est-ce que le projet Solidarité Énergie a débuté? Alors, c'était en janvier 2017. On a commencé à travailler sur ce projet déjà en classe. Et après, donc on a travaillé sur tout le reste de l'année sur ce projet. Et enfin, là, on est venu au Cameroun pour faire la pratique de la théorie qu'on avait faite en classe. Quel est le but de cette mission? Le but de cette mission est de mettre l'électricité dans une école et un centre de santé au Cameroun avec des panneaux solaires. D'après toi, Hugo, que va t'apporter un tel projet? Déjà, ça va apporter une expérience professionnelle pour plus tard. Après, c'est un projet qui nous permet de rencontrer des gens et donc de connaître la culture d'autres pays. Un tel projet, ça m'apporte j'ai plus d'ouverture d'esprit sur le monde qui nous entoure. Je ne m'attendais pas forcément à trouver autant de pauvreté, autant de dynamisme chez ces gens-là. Et puis ça m'apporte aussi des liens. Cette mission, ça apporte, comme a dit Louis, une ouverture d'esprit, un nouveau regard sur le monde qui nous entoure, sur ce qu'on a et ce que les autres ils n'ont pas forcément. Une nouvelle culture, de nouveaux paysages aussi parce que je suis jamais parti de l'Europe, enfin presque jamais parti de la France. Et puis on apprend à comment vivent les autres dans la pauvreté. Comment est l'ambiance au sein du groupe? Et l'ambiance, elle est géniale. Il y a beaucoup de solidarité, on s'entend tous bien entre nous et voilà. Quelle est l'ambiance entre les élèves et les volontaires d'Énergie Assistance France? Il y a une bonne ambiance, on apprend beaucoup d'eux. Et franchement, je trouve qu'ils nous donnent plein de petites techniques en fait, pour rendre le travail plus efficace et plus facile. Si on hésite, on va leur demander. S'il y a un problème, on va les voir, ils nous donnent toujours une solution. Quel est le but de la mission Solidarité Énergie au Cameroun? Moi je pense que le but principal déjà c'est de pouvoir fournir de l'énergie à des personnes qui n'en ont pas et qui en ont réellement besoin. Et après, dans un second temps, si on peut se servir de ce projet comme un moyen de découvrir notre culture, de pouvoir voyager, de se connaître mieux avec des gens qu'on côtoie tous les jours mais qu'on ne connaît pas forcément. Et aussi se découvrir soi-même aussi, parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit comment on peut réagir devant certaines situations. Est-ce que tu aurais envie de recommencer ce genre d'expérience? Ah oui, vraiment, parce que ça permet vraiment de découvrir d'autres populations, puis découvrir à la fois la pauvreté, puis voir que d'autres conditions de vie existent. Et est-ce que ça te fait te poser des questions par rapport à notre mode de vie en France? Ah oui, parce que là, on n'a pas tout le confort de notre pays, mais en rentrant, on sera moins attaché aux choses matérielles. Est-ce que tu imaginais, Yoris, l'aventure de ce projet de cette manière? C'est vrai que j'ai l'habitude de voyager, donc tout le contexte, etc., je connais un peu. C'est vrai que le côté humanitaire, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Donc c'est quand même une grande découverte, le contact, tout l'aspect technique et aussi le contact avec la population et le groupe classe aussi. C'est vrai que tout ça, c'est quelque chose de nouveau et je ne m'attendais pas que ce soit comme ça et c'est vraiment sympa, quoi. Vous faites quoi les gars? On creuse pour mettre le piquet de terre dans la terre parce que là il n'y a que du sable. Tu vas faire quoi Hugo là maintenant? Alors je vais aller brancher une boîte de dérivation pour pouvoir, avec un seul interrupteur, allumer les 3 ampoules qui se trouvent dans les toilettes. D'accord. Et ça se déroule où cette connexion? Alors ça se déroule dans les combes, là-haut, au-dessus, dans le toit. C'est passé par là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors je suis en train de placer les boîtes de dérivation. Ça va permettre à mettre les câbles vont passer dedans et ça va permettre à distribuer l'énergie dans chaque classe. Alors malgré la chaleur, malgré la découverte d'un pays qui peut bousculer aussi, est-ce que vous... et des chantiers aussi, et surtout, est-ce que vous prenez du plaisir à faire tout ça? Je pense que oui avant tout, parce que c'est comme quand on voit qu'ici on se bat pour leur offrir de l'électricité pour qu'ils puissent apprendre. Donc pour eux c'est primordial, comme pour nous ça devrait l'être en France. Et c'est vrai qu'on prend vraiment le plaisir parce qu'en même temps on apprend
des choses et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement bien. C'est un travail assez difficile en fait avec toute cette chaleur, tout ça c'est difficile. Mais en fait le plaisir quand même ça nous donne en fait une raison de continuer. Ça nous donne une raison de faire tout ça en fait, ce qui est une chose quand même assez incroyable quand on y réfléchit vraiment. C'est pas quelque chose qu'on trouve dans tous les coins de rue, la possibilité de faire ce genre de choses, quoi. Est-ce que c'est ta première mission avec EAF? Oui, c'est une grande première, une belle première mission, en plus avec la particularité de partir avec les élèves. Et comment ça se passe sur le chantier avec les élèves? Alors sur le chantier ça se passe très bien, je suis agréablement surpris parce que les élèves sont participatifs, toutes les consignes qui sont données sont écoutées, entendues. Et on a la chance d'avoir des élèves qui peuvent être autonomes très rapidement en fait. Imen, quel est ton métier au sein de NJ? Alors moi je travaille en financement de projet, donc je lève de l'argent pour développer des projets d'énergie renouvelable en Afrique. Et toi Lucie? Moi je suis ingénieure en informatique. Est-ce que c'est votre première mission de EAF à toutes les deux? Oui, moi c'est ma première mission. Moi aussi. Et comment est-ce que vous vivez cette mission? Ah, très bien. Très bien, ouais. Je suis très contente. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit bien, mais là je suis agréablement surprise. Vous aviez dit au début du séjour qu'on allait finir par être drogué et c'est sûr que dès qu'on va rentrer à Paris, on va avoir envie de repartir. Et toi Lucie? Moi je trouve ça très bien et j'aime beaucoup en fait le contact avec les petits-enfants. Il y a plein de petits-enfants adorables et moi je les adore. Enfin, je trouve que c'est encore plus enrichissant d'avoir des lycéens, de pouvoir, même si moi aussi j'apprends autant qu'eux, mais de les voir progresser, de voir à quel point ils apprennent vite et ils ont envie de travailler et de participer, c'est super. Quelle est ta fonction sur cette mission? Alors sur cette mission, je suis chef de mission. Donc c'est un rôle qui commence très tôt en amont de notre intervention sur site, jusqu'à 6 mois, 9 mois avant, pour tout préparer, vérifier qu'en termes d'approvisionnement du matériel, en termes de logement, restauration et transport, tout soit préparé à l'avance pour que l'équipe sur place puisse intervenir dans les meilleures conditions. On avait estimé l'apport des élèves en se disant qu'il fallait absolument qu'on ait une équipe de volontaires qui soit capable de faire tous les travaux avec un timing défini. Et finalement, on a un gros gain en termes de rapidité de réalisation grâce aux élèves. Ils sont géniaux, ils sont super motivés. C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Cette mission elle est très particulière. C'est une mission qui m'a fasciné et qui continue toujours à me fasciner du fait que les missions que je viens d'énumérer tout à l'heure au Mali et au Burkina, je partais souvent avec mes collègues du groupe. Et à l'heure actuelle, je me retrouve avec 10 élèves. C'est la première fois qu'ils foulent le sol africain. Et ils se sont impliqués vraiment activement dans le projet et ça m'a vraiment fasciné. Boran, quelle est ta fonction au sein d'EAF? Alors je suis responsable opérationnel d'EAF. Qu'est-ce que tu penses du travail des élèves du lycée? Très franchement, ça fait partie des élèves qui sont les mieux formés, qui s'adaptent le mieux sur le terrain. Et non, c'est plutôt une bonne expérience et même avec les volontaires, c'est plutôt un bon retour et une bonne expérience avec les élèves du lycée. Un mot pour définir ce que tu es en train de vivre ici dans cette mission au Cameroun. Peut-être le partage. Formidable. Époustouflant. La joie. Bonne humeur. Partage. La solidarité. Ici tout va bien, juste ici tout va bien. Oui, t'es allumé aussi. C'est dans le lieu. On a allumé ici déjà. Ouais. Vous avez fini l'école? Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On part de l'eau. Chercher de l'eau? Oui. Au puits?